Pour ce 22e jour du Gradus de l'Avent, je vais vous parler, pour le 22, 23 et le 24, je vais vous parler de la co-création. Vous savez, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors, je vous explique juste le principe de qu'est-ce que c'est que la co-création. En fait, ce principe, il vient des Védas indiens et il dit la chose suivante, c'est que ça raconte l'histoire de Brahma, qui était donc le créateur du monde et puis qui à un moment s'ennuie. Et en fait, il a envie de jouer. Donc en fait, on imagine les jeux d'un dieu, donc il crée des petites statuettes d'argile et puis il leur donne un tout petit peu de conscience, un tout petit peu de mouvement de vie et en fait, il regarde ce que toutes ces petites statuettes d'argile sont en train de faire, comment elles s'agitent, comment elles vont en tous sens et à chacune, donc il a donné une petite étincelle de lui pour que chacune, d'une certaine manière, déploie et magnifie, voyez, cette facette. Alors on imagine très bien, prenons votre caractère, par exemple, votre personnalité, et au lieu d'avoir 1, 2 ou 3 enfants, ou 5 peut-être, si vous avez 5 enfants, on imagine qu'on prend simplement, j'allais dire, autant d'enfants que de traits de caractère. Par exemple, si vous êtes passionné par une chose, ou si vous avez l'envie de réaliser autre chose, ou que vous êtes passionné, je sais pas moi, par la peinture abstraite, et puis par la pâtisserie, et puis que vous avez envie de voyager. Et on imagine qu'à chaque fois, il y a une petite statuette d'argile qui est un petit bout de vous-même, qui va prendre son autonomie, voyez, dans, j'allais dire, cette passion, pour, j'allais dire, la faire grandir. Et en fait, Brahma, il a joué à ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais leur donner un tout petit peu de moi et on va voir ce qui arrive, en fait, avec chaque petit bout de moi, on va voir ce qu'ils arrivent à créer, ce qu'ils arrivent à faire surgir. Et lui, effectivement, il s'est émerveillé de toutes les inventions les plus baroques, les plus incroyables, de chaque petite statuette d'argile de l'humanité qu'il avait créée ainsi. Donc le principe de la co-création, c'est le suivant. Ça veut dire que nous sommes tous porteurs en fait d'une petite étincelle de Dieu, du divin, du cosmos, et que cette petite étincelle-là devient un espèce de point de départ, on va dire, d'un nouvel univers. Vous voyez, de quelque chose d'absolument incroyable qu'on va pouvoir créer de manière absolument singulière et unique. Donc, j'allais dire, on est aussi dans une société, dans un monde qui s'inquiète beaucoup. Alors, j'allais dire qu'il s'inquiète de deux choses. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a peur de ne pas être pareil que les autres, et quand on est vieux, on a peur en fait d'être trop pareil que les autres, on a envie d'être différent. Et puis quand on est jeune, on a aussi envie d'être différent, mais tout en étant assimilé, en étant pareil. C'est très compliqué, hein, le pareil et la différence, parce que la différence implique la solitude, on ne veut pas être tout seul, et être trop pareil, bah, ça veut dire qu'en fait on n'est personne, donc on n'a pas envie non plus. C'est très compliqué, mais en fait c'est très compliqué parce que c'est complètement faux, c'est-à-dire qu'on n'est ni pareil ni différent. On est juste tous singuliers et on n'est pas tout seul. C'est la chose qui est intéressante. C'est-à-dire que si vous avez vraiment compris ce que c'est que la co-création déjà à un plan physique, ça veut dire que au fond, pour savoir mieux qui vous êtes, ce dont vous êtes porteur, vous allez être obligé de rentrer en relation avec d'autres. C'est-à-dire que vous allez être obligé de sortir de chez vous, de vous confronter, c'est-à-dire de parler avec des gens, de voir ce qui vous fait réagir, de monter des projets, de voir comment ces projets peuvent s'aboutir ou pas s'aboutir, de voir au fond comment l'énergie collective vous singularise. L'idée, si vous voulez, de mettre en commun une énergie, de partager des choses, de construire des choses avec d'autres, c'est toujours l'idée de savoir en quoi on est singulier. C'est-à-dire que en entendant parler des gens, on se dit tiens, mais la sculpture sur bois, c'est bizarre, ça m'a toujours attiré. Ah bah, Théodule en parle, c'est intéressant, tiens, je vais quand même essayer d'aller faire un stage de ça. Je vais quand même essayer de voir quel talent je pourrais développer, ou au contraire, on se rend compte que tout le monde a l'esprit très brouillon à propos de quelque chose, et tout à coup on se dit, mais en fait, moi, ce que je veux vraiment, moi je suis au carré, on va mettre ça en place, etc. Et on se rend compte qu'on a peut-être j'allais dire, une mentalité de businessman ou d'organisateur ou d'agent administratif absolument incroyable, capable de mettre véritablement en place des choses. En tout cas, ce n'est que par la confrontation, une forme de coopération, qu'on peut arriver à comprendre en quoi, en fait, on est singulier dans le monde. Et au fond, cette idée de
co-création, de faire les choses ensemble, permet de savoir aussi chacun à quoi on est véritablement bon, qu'on est vraiment capable de faire. Donc au fond, un espèce de chemin de maturité va être d'accepter de développer, non pas comme on nous demande à l'école, nos points faibles et nos points forts, mais uniquement nos points forts. C'est-à-dire que plus vous avancerez dans, j'allais dire, le temps, plus en fait vous vous direz, ben, moi je suis très fort à ça, ou je suis très attiré par ça, je vais aller dans la direction qui me convient réellement. Un point très important sur l'entraide, c'est une chose qui est essentielle, c'est-à-dire que dans un monde où on se plaint tous les uns les autres de ne pas avoir assez de temps, d'être mangé par ce qu'on a à faire, etc., en fait on oublie souvent une dimension d'entraide, c'est-à-dire que on a l'habitude de payer, on va dire, pour des services ou pour des choses, etc. On n'a pas l'habitude en fait de prendre le temps de s'entraider. Et en fait, c'est en prenant le temps de s'entraider qu'on est en réalité véritablement efficace. Puisque cette entraide, si vous voulez, fait que en fait, on va apprendre de nouvelles choses sur soi et qu'on va aller plus loin. Donc, ce qui veut dire que quelquefois des choses vont être moins essentielles après, c'est-à-dire qu'elles vont tomber de soi, on va se dire, bah, dans le fond, ça, c'est pas la peine, ça, j'ai pas besoin, etc. Alors que si on avait tout fait seul ou fait avec, j'allais dire, des gens qu'on rémunère, d'une certaine manière, ne nous renvoie, j'allais dire, aucun véritable, j'allais dire, regard et visage sur nous-mêmes et aucun déploiement. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que la co-création, c'est de comprendre en fait que tout ce qu'on a à faire, on ne peut le faire que avec d'autres, on ne peut pas le faire tout seul. Et au fond, si on se dit qu'on a quelque chose à faire uniquement tout seul, quelque part, en fait, cette chose, elle n'a aucun sens. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui est, par exemple, de l'ordre d'une méditation, évidemment, vous n'allez pas forcément vous relier avec d'autres, mais encore que vous allez peut-être méditer avec des supports que vous allez choisir, vous allez voir que en fait, cette espèce de déploiement que vous obtenez grâce à la méditation va vous servir à faire autre chose. Au fond, ce qui est très important, c'est toujours en fait se mettre dans une espèce de logique intérieure de coopération. C'est un autre mot de la co-création au niveau physique, de coopération et de compréhension que comment on fait en fait pour faire à plusieurs plus vite que seul. Et c'est ça qui est important, puisque c'est souvent d'une certaine manière pour des gens qui sont très efficaces ou très en compétence sur quelque chose qui est complètement contre nature, puisque on se dit mais je préfère gérer le truc par moi-même, et à partir de là en fait je me rends compte que j'arriverai très bien à le faire, voilà, moi tout seul. Et en vérité, si vous voulez, le fait d'apprendre au fond à utiliser au mieux qu'on peut l'énergie des autres permet pas forcément d'aller plus vite sur quelque chose, mais permet d'ouvrir en fait de nouvelles portes, permet d'apprendre des choses. Même quelqu'un d'absolument nul, c'est ce que j'allais dire, ce qui traîne partout dans des textes de spiritualité, même quelqu'un de complètement nul va en fait vous faire réagir, réfléchir, vous ouvrir, on va dire, d'autres possibilités et d'autres voies que ce qu'on peut faire, j'allais dire simplement, vous voyez, absolument tout seul et en autonomie.